Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler de produits pas chers, hein. Et en fait, j'ai un peu peur de vous dire ça, mais je pense que parmi les produits que je vais vous présenter, il y en a qui sont déjà en rupture de stock ou qui sont plus du tout vendus. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de haul drugstore parce que dans le drugstore, c'est-à-dire tous ces produits qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, chez Kiko, chez NYX, etc., il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Et puis j'attendais d'accumuler. Donc dans ce que je vais vous présenter, il risque d'y avoir des produits que j'ai achetés plus tôt. Courant décembre, par exemple. Bon, c'est pas grave, on y va. On est là pour parler maquillage, hein. Vous n'êtes pas obligé de consommer ce que je vous raconte. Voilà. On y va. Tout d'abord chez Yves Rocher, vous savez que j'ai redécouvert cette marque-là, qui était pour moi une marque un peu, voilà, que je pensais pas être la cible. Hein. Peut-être que j'ai vieilli, hein, j'en sais rien. Mais du coup, c'est vrai que j'achète de plus en plus de choses chez eux et les prix sont tellement imbattables que ça vous pousse un petit peu à la consommation et à la découverte. Et à chaque fois que je découvre quelque chose, ça se passe plutôt bien. Donc ces derniers temps, je me suis dit que j'allais investir dans des produits pour les pieds. J'avais pas envie de payer trop cher mes produits pour les pieds. Donc j'ai réussi à trouver ce petit duo. Un duo composé d'un baume pied ultra riche à la lavande et au karité. Et ça sent super bon, on sent le baume hyper épais, hyper gras là, parce que quand j'appuie là c'est vraiment plus dur qu'une crème pour les mains. Et je vais l'associer à ce gel exfoliant pied à base de lavande et à la pierre ponce. Pareil, là on est sur des produits peut-être que ça coûte 2 € pièce, hein, pas plus. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et bon bah voilà, Yves Rocher est une marque que j'affectionne. J'adore la gamme au karité pour le corps. Alors très belle découverte, c'est un produit que je rachèterai encore. Tout simplement parce qu'il défie toute concurrence niveau prix, il est épais, il sent super bon, il possède toutes les qualités que j'aime dans une crème pour le corps. Autre produit chez Yves Rocher que j'ai acheté, ce sont les gels lavant main. C'est vrai que les gels lavant, t'as pas envie de casser ta tirelire pour un truc sympa. C'est vrai que si t'achètes le gel lavant à Aesop avec la belle bouteille, ça fait très instagrammable dans ta salle de bain. Bon, on n'a pas tous les moyens de s'acheter des gels lavant pour les mains à 30 balles pièce. Là, on est à 3-4 €, donc on est sur le prix normal d'un gel lavant. Et en plus, à la noix de coco, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors là je suis trop fière de moi, j'ai réussi à mettre la main là-dessus. Le truc est introuvable sur Paris, mais vraiment introuvable en Ile-de-France. J'ai fait le Carrefour à côté de chez moi, j'ai fait au moins 5 ou 6 monop différents et j'ai réussi à les trouver au monop des Champs-Élysées qui était le seul à avoir fait un réassort de maquillage depuis au moins 2 ans. Parce que c'est pas compliqué, je sais pas pour vous, je parle pas pour vous, je parle en Ile-de-France, c'est-à-dire à Paris et en banlieue. À chaque fois que je vais dans un Monoprix, genre le Monoprix, son rayon beauté, il a pas changé depuis 2 ans. Déjà l'année dernière, en plein confinement, quand j'allais dans un Monoprix, c'était le même rayon. Comme si L'Oréal, Maybelline, Bourjois ne s'étaient absolument pas renouvelés. Quand je regarde sur internet, je me rends compte qu'ils se sont pas tant renouvelés que ça, mais ces derniers mois, on entendait parler de nouveautés qui n'arrivent toujours pas en France. Ça me rendait dingue. Et la nouveauté qui me rendait dingue et qui me fallait absolument, c'était des nouveautés Maybelline. Ce sont ces glosses-là. Oups! Trop d'excitation. Ce sont ces glosses-là, donc les lifters Maybelline, et ce sont des gloss à base d'acide hyaluronique. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Bah déjà ils font le buzz parce que les couleurs sont super cool, la texture est super cool, l'odeur est super cool, mais le vrai buzz derrière tout ça, c'est qu'apparemment c'est un super dupe des lip gloss bomb de chez Fenty. Vous savez les gloss là qui coûtent quand même aux alentours de 20-25 € de chez Fenty, qui ont fait un carton, que vous avez en plusieurs teintes, rose nude, un peu caramel, etc. Et ben là c'est pareil. Et j'avoue que même niveau odeur, j'ai l'impression que c'est pareil. Là, je suis en train de tester le truc, je me dis c'est pas possible, c'est vraiment la même odeur. Niveau couleur, par exemple, cette couleur-là, qui est la couleur numéro 09 et qui s'appelle Topaz, est le dupe parfait de celui que j'ai de chez Fenty. Je vous montre un petit peu les couleurs, vous pouvez voir que c'est plus ou moins teinté, on est sur un gloss baume très agréable à porter, qui va vraiment vous donner des lèvres ultra juicy. À mon avis, il y a beaucoup plus de couleurs, moi j'ai vraiment eu du mal à trouver plus de couleurs que ça. Je vous tiens au courant, je vais les tester, je vais vous faire des swatchs un peu plus visibles en close-up bien entendu, et puis vous les verrez en action sur mon compte Instagram.
Ensuite, chez Kiko, alors chez Kiko j'ai acheté plusieurs trucs, mais alors vraiment j'arrive après la bataille. Il y avait une collection bleue Lost in Amalfi, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée, mais que j'ai acheté en partie parce que je voulais attendre les soldes. Donc j'ai acheté ce pinceau-là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un pinceau aussi énorme? C'est un pinceau pour le corps. Vous savez, parfois j'ai des highlighters pour le corps et tu as envie de les appliquer là comme ça sur le décolleté, sur les clavicules, et c'est moins glam de les faire à la main. Donc du coup j'ai investi en solde sur ce pinceau pour pouvoir travailler les matières sur le corps, notamment cet été, parce que je compte mettre des petites robes d'été même si on est confiné à la maison. J'en ai rien à cirer, je vais mettre du gloss sur tout le corps, du highlighter sur tout le corps, même si on est confiné, j'en ai rien à cirer. J'essaierai juste de pas en mettre sur mon canapé rose. Bref, donc voilà, c'est ce petit truc là, et ça j'ai pas envie de le payer super cher, mais je crois que c'est super cher hein, si vous les achetez dans une autre marque. Ces brosses pour le corps, elles sont pas données, mais alors là ça va. Ensuite, toujours chez Kiko, ce truc là il a fait un carton, toujours dans la collection Lost in Amalfi, donc la collection bleue. C'est un blush, un fard à joues cuit là, voilà, je vous le montre, c'est celui-là. Hein. Il s'appelle le Baked Brush en couleur numéro 4 Amaranth Hill. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que comme ça je l'aurais pas acheté. Je l'ai acheté parce que quand j'ai vu sur les réseaux sociaux la texture qu'il a, elle est juste impressionnante. On est sur un blush qui a presque un effet crème. Pour moi c'est de l'innovation. Le truc est hyper joli, ils se font parfaitement dans la peau. On dirait un fard à joues crème mat. Et moi j'adore les fards à joues crème mat. Franchement j'adore. Donc il y avait cette couleur là, il y en avait d'autres, mais c'est vraiment celle-ci qui me plaisait. Et j'étais ravie de mettre la main là-dessus en solde. Parce que tout ça là, de chez Kiko, en fait, toutes ces collections, franchement, il en reste plein pour les soldes. Il y a 2-3 produits qui rentrent en rupture de stock totale, mais celui-là, il était disponible. Toujours chez Kiko, j'ai profité de mes petits shopping chez Kiko pour me racheter un crayon d'une autre couleur. Vous savez que je les adore, ce sont les Intensive Color Long Lasting Eyeliner. Et là j'ai acheté un vert turquoise, il est super beau. Là encore, mon swatch, là comme ça il est pas très beau, on va faire un vrai close-up. J'adore les crayons Kiko. Il y a plein de couleurs, c'est hyper crémeux. Le truc, mais alors tu peux faire des eyeliners graphiques avec, si tu as envie d'un eyeliner vert turquoise, il y a du bleu turquoise, il y a du marron chocolat, il y a du marron expresso, il y a du noir, il y a du gris, il y a du carbone, il y a du bleu azur, du bleu marine, il y a tout ce qu'il faut. Donc, et tout ça à des prix vraiment pas chers. Et c'est pas un dupe des crayons que j'adore de chez Fenty, par exemple. Chez Fenty, ils ont des crayons pour les yeux qui est juste canon, mais ça reste quand même une alternative quand on a envie d'acheter plein de couleurs. On n'a pas envie d'acheter des crayons beaucoup trop chers dans des marques onéreuses où la couleur un peu hors norme, tu l'achèterais 20-25 €. Moi ça m'embête d'acheter du vert chez Fenty. Je préfère acheter du vert chez Kiko. Chez Fenty, je préfère acheter des couleurs un peu plus un peu plus classiques que je porterais tous les jours. Si pour acheter un pinceau à 25 € que je mets 2 fois par an, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle j'achète pas mal de crayons chez Kiko. Au fur et à mesure, comme ça, je vais agrandir ma collection. Toujours chez Kiko. J'ai acheté ces trucs-là, toujours dans la collection bleue, Lost in Amalfi. Alors là, on est sur une brosse à sourcils. Tout le monde veut cette brosse à sourcils là. Je sais pas pourquoi, et je sais pas. Voilà, moi je préfère la brosse classique. Et de l'autre côté, on a un truc qui a cette forme là pour se dessiner du poil à poil. Alors c'est pas l'idéal pour se dessiner du poil à poil, c'est vraiment plus épais. Voilà, il aurait fallu quand même quelque chose de plus fin, mais ça permet aussi de remplir les gaps. Et moi parfois j'ai pas envie de dessiner des poils supplémentaires, j'ai envie de remplir les trous qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que la mine un peu plus épaisse est très intéressante. Je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, écoutez, on verra bien. Et puis deuxième, pareil, stylo, mais alors pour le coup, c'est pas la même chose. On est sur un duo de eyeliner. J'ai trouvé le truc hyper ingénieux. D'un côté, on a un gros feutre. Voilà, quand on a envie de faire un truc hyper graphique, et de l'autre côté on a un surligneur quand on a envie de faire aussi un truc graphique. Voilà, c'est deux pointes un peu différentes, ça fait un peu gadget, je suis pas sûre d'aimer, mais je l'ai trouvé plutôt intense, voilà. Le seul petit problème c'est qu'il est un poil liquide et qu'il a tendance un petit peu à migrer dans les petites ridules de déshydratation ou de ridules de la peau, donc j'espère que ça va pas migrer sur la paupière. Mais j'avais envie de m'acheter un eyeliner qui me permettait de faire du graphisme, voilà, de faire des trucs un peu plus travaillés, on verra bien. Chez NYX, j'ai acheté 3 fards à joues, dont 2 qui sont mat et 1 qui est glow. Alors moi je trouve que le marketing chez NYX est pourri, vraiment, parce que quand ils sortent des trucs on le sait pas.
Voilà, on la prend parce que t'es obligé de te balader dans un magasin et voir new. Moi je suis pas abonnée au compte Instagram, mais je sais pas, ils ont un souci en fait. Moi il y a eu une époque où NYX, quand ils sortaient un truc, tout le monde était au courant. Là, je sais pas, je passe complètement à côté. Ce qui fait que les rares occasions où j'ai la possibilité de passer dans une boutique, il y a que là que je découvre qu'il y a des nouveautés. Donc il y avait 3 nouveautés qui étaient sorties l'hiver dernier, qui étaient sorties l'hiver dernier, oui. Des blushs mat qui ont l'air d'être super jolis et voilà, j'avais envie de blush drugstore, j'avais envie de couleurs un peu terre brûlée, bronzage un peu cramé, donc on a d'abord cette couleur là qui est vraiment très très jolie, et l'autre couleur également qui est un peu moins rose. Voilà, je vous montre, c'est pas trop joli, c'est le parfait duo. Donc bah écoutez, j'aime bien parce que c'est une texture qui est assez fine et pareil, qui a tendance à se comporter comme un blush crème mat. Le truc est tellement fin que vraiment il se diffuse et il s'estompe parfaitement, et je trouve que les couleurs sont vraiment vraiment très très belles. Cette couleur là est canon. Alors là j'ai plein de trucs sur les doigts et les mains, donc c'est pas compliqué, enfin c'est un peu compliqué à voir là juste ici, mais bien entendu je continue de vous faire le close-up. Et pareil, il y avait des blushs mais cette fois-ci en version glow. Alors là pour le coup je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté parce que là je regarde, je dis tiens j'ai acheté un truc un peu orange, alors pourquoi j'ai acheté ça? J'en sais rien, parce que pour le coup, là, sur la main, il est un peu nul. Bon, écoutez, on va voir. Je crois que je l'ai acheté pour le côté highlighter légèrement orangé. Et c'est vrai qu'il a une texture légèrement mouillée. La texture est assez surprenante. Vraiment, j'ai très très hâte de tester ce produit-là. Toujours chez NYX. Ils ont sorti des petits tubes comme ça de fard à joues. Ça s'appelle les Soft Cheek Tint, des blushs mousse. Et moi j'adore les blushs crème, les blushs mousse. Et là j'adore le packaging, voilà. Donc c'est de la mousse mat. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, c'est tout simplement des blushs sous format mousse. Et vous savez, les rouges à lèvres mousse qu'on peut mettre sur la bouche et qui ont un effet mat un peu velours, et ben là c'est pareil. Voilà, c'est un petit effet mat velours, mais en revanche c'est vachement pigmenté. Alors là c'est un truc de fou, hein. C'est très très pigmenté. Pareil, j'ai très très hâte de tester, et puis si ça me plaît je pense que j'achèterai des autres couleurs parce que j'adore ce format là. Franchement je kiffe, je trouve que c'est hyper pratique. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est cette éponge de la marque Real Techniques. Vous allez me dire, c'est un beauty blender, hein, c'est une éponge, machin. Ah, celle-ci, elle est particulière, Celle-ci, elle est poilue. Et ouais, elle est mousseuse, mais elle est dans un aspect un peu cotonneux, dans une matière un peu cotonneuse, pardon. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit à quoi ça sert, parce que ça avait pas l'air d'être utile pour appliquer un fond de teint normal. Et en fait, c'est une éponge pour appliquer des textures poudre. Et ça c'est la classe. Parce que moi en ce moment, toutes les textures poudre, quand je les applique au pinceau sur le visage, en fait ça fait une couche un peu superficielle, un petit effet matière, un voile de poudre au-dessus de la peau. Parce qu'en fait la poudre ne pénètre pas la peau. Et donc du coup ça donne ce côté un peu effet matière que moi j'aime pas trop avec les poudres. Cet effet mat en plus que j'aime pas trop. Moi j'aime quand la poudre ou la matière est diffusée dans la peau, quand on va vraiment essayer d'imprégner la peau avec et de faire en sorte qu'elle se confonde avec la peau. Et donc j'avais cette habitude de prendre des pinceaux denses et d'appliquer mes fards à joues et mes bronzers en tapotant et en l'appliquant pour que la matière vienne rentrer dans ma joue. Je m'égare. Et là, c'est un peu la même chose. C'est une éponge dédiée aux textures poudre pour un effet naturel et pour pouvoir vraiment estomper de façon à ce que ça intègre la peau et pour avoir un fini naturel, un effet peau. Et moi, c'est ce que je recherche. Je n'aime pas l'effet matière lié aux poudres. J'ai l'impression que ça met en avant tous les duvets, tous les petits boutons. C'est pas très joli. Alors que grâce à ça, j'ai vraiment l'intention de... Voilà. On est bon. Ah, il me restait un truc de chez Kiko, j'avais pas vu. Un petit rouge à lèvres, numéro 2. Le Rosetto, un rouge à lèvres. Bah écoutez, je me rappelle même plus que j'avais acheté ça. Super. Oh là là, la texture est complètement dingue. Ah, j'adore. Oh, la texture, c'est hyper bizarre parce que c'est un peu frais et ça glisse énormément. Voilà. Le petit rouge à lèvres, Rosetto, numéro 2. Il n'y a pas d'autres indications. Ah, si, c'est les Lost in Amalfi, toujours. Glide and Bright Lip Stylo. J'aurais peut-être pas dû choisir cette couleur, je la trouve un peu trop foncée, mais écoutez, pourquoi pas pour cet été. Voilà, c'était ma vidéo drugstore, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, 1 fois en ce moment. Et généralement le dimanche ou le mercredi. Bisous.